Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce 5 mars 2019, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents ici ce soir. Je ne sais pas si c'est l'heure à l'âge, mais vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir. Nous allons débuter avec un moment de réflexion. Toutefois, alors nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Madame Francine Duclos, née Létourneau, le 7 février à l'âge de 65 ans. Madame Florence Filion, née Gauthier, le 9 février à l'âge de 97 ans. Ainsi que M. Raymond Langlais, le 23 février dernier, à l'âge de 72 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts et la Ville de Boisbriand offre également ses condoléances à la grande famille de l'Armada Blainville-Boisbriand, en deuil du jeune hockeyeur Alec Reid, décédé subitement le 3 mars dernier à l'âge de 18 ans. Nos pensées accompagnent ses proches et tout le personnel de l'organisation. Merci. Alors, en adoption de l'ordre du jour, M. Côté? Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy? Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous allons passer à la période de questions des citoyens. C'est durée de 20 minutes. On va vous demander de lever la main, donner votre nom et on va vous donner la parole à tour de rôle. C'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si vous avez des questions pour un sujet qui est à l'ordre du jour, on a une autre période de questions à la fin de l'ordre du jour pour vous donner l'opportunité de poser votre question. Comme je vois beaucoup de nouveaux visages, on est indulgent quand même. Alors, si on est en famille, ne soyez pas stressés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, votre nom? Céline Lonval. De quelle rue, madame Lonval? Jean Beauchamp. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, mademoiselle? Eliane Gosselin. De quelle rue? Je sais si j'ai le droit de citer parce que j'ai les étoiles à Boisbriand. Je travaille au Faubourg Boisbriand. On vient changer de... Parfait, excellent, c'est correct. Je vais marquer Faubourg. Parfait. Et oui, vous avez le droit d'être ici. Est-ce que quelqu'un d'autre? Parfait. Alors, madame Lonval, je vais vous inviter à l'avant au micro. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le micro. Monsieur, notre spécialiste, va ajuster le son. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, moi, je vais en restant dans le coin de l'Armada, justement. Ben, je connais la rue Jacques-Beauchamp. J'ai été conseillère municipale là pendant 7 ans. Ah, OK, c'est beau. C'est juste parce que en tant que piéton, Oui. la rue Réal-Béla est un danger public pour marcher là. Dès qu'il y a un match, le stationnement se fait des deux côtés de la rue. C'est vraiment dangereux. Marcher, même quand on réside, on vient en voiture, c'est très difficile de pouvoir repasser. La rue, là, on a de la misère à passer une voiture. Pendant l'hiver, là, dès que la neige s'installe. Dès que la neige s'installe, là, les gens qui viennent stationner dans la rue, là, c'est vraiment dangereux. Ça serait peut-être bien de penser après obliger le stationnement d'un bar seulement, pas des deux bars, ça aiderait beaucoup. Juste une petite suggestion comme ça. Et deuxième question, qu'est-ce qui se passe avec le déneigement cette année? Ben, 30 ans, je vis à Boisbriand, j'ai jamais vu ça comme ça. Vendredi, ils sont venus déglacer la rue Jacques-Beauchamp et j'ai eu 8 pouces de glace du stationnement jusqu'à mon entrée qui, vraiment, là, même pas avec un VUS rentré, là, on défonce le bumper. Vous voulez dire que le dénivelé entre la rue qui était déglacée et votre C'est une entrée? bordure de trottoir maintenant. C'est Oui. de glace. Parce qu'ils ont enlevé toute la glace au complet dans la rue.
Puis pour rentrer chez nous, ben il y a 8 pouces de glace. Parce que vous, votre entrée, il y a encore de la glace dedans. Ben oui, parce qu'on s'entend que il y a eu au moins 2 tempêtes de neige que je pense qui sont passées peut-être une fois durant la tempête, c'est-à-dire au tout début. Puis par la suite, il y a eu peut-être l'équivalent d'au moins ça de neige à chaque fois. Puis ça n'a jamais repassé. On a eu des gros problèmes dans notre secteur. J'ai jamais vu ça là, depuis le temps que je vis là. C'est la première année que je vois un aussi gros problème de déneigement. Sérieusement, là, il y a peut-être quelqu'un qui devrait se faire tirer les oreilles là-dessus. Bien, en fait, je peux vous dire qu'on a un nouvel entrepreneur cette année, mais on n'est pas, on n'est pas du tout, on ne reçoit pas un mauvais service. On a un mauvais hiver, ce qui fait, on va mettre juste les choses en perspective, là. C'est pas agréable, c'est plein de trous, ça fond, puis ça regèle avant qu'on ait même fini nos opérations de déneigement. Alors, c'est pas tant la problématique, c'est pas autant notre entrepreneur, parce qu'à chaque fois qu'on lui demande de repasser, parce que c'est pas toujours parfait, là, c'est pas ça que j'essaie de dire. Quand on leur souligne, ils reviennent et ils ne rechignent pas à corriger des erreurs qui auraient pu se produire, parce que quand on a un entrepreneur, on comprend que là, lui, il embauche, fait que des fois, c'est des gens qui ont déjà fait parce qu'ils ont déjà travaillé les autres années pour l'autre entrepreneur. C'est souvent les mêmes gens qui reviennent, mais il y a aussi des nouveaux, là, qui se réapproprient le territoire. Est-ce que c'est un bon hiver? La réponse est non. Est-ce que c'est juste chez nous? Je peux vous dire la réponse, c'est non aussi. Moi, quand je rencontre des mères et qu'on se dit « Bonjour, comment ça va? » Mais à part le déneigement, là, comment ça va? C'est parce qu'il y a vraiment une problématique. Moi aussi, j'habite Beaubriand depuis 30 ans et je suis à la mairie depuis, c'est ma 10e année. Et c'est notre pire hiver. Et notre monde, là, est cerné jusque-là. Et c'est pas parce qu'il ne travaille pas fort. Monsieur le directeur général, il est en contrôle, même si du temps supplémentaire, parce que notre budget a explosé. Alors, on ne rechigne ni sur le temps, ni sur les efforts. La problématique, c'est qu'on a un hiver qui est épouvantable. Il fait froid, il fait chaud. La température, là, c'est un électrocardiogramme. Là. Si vous le regardez, là, c'est comme ça. Et il va geler avant même que... On n'a jamais vu ça, un hiver comme ça, de chute de température aussi rapide dans la même journée. Alors, des fois, quand on commence à déglacer, là, parce que ça fond, on n'a pas le temps de finir que ça regèle. Alors, c'est extrêmement difficile. On met beaucoup d'efforts. Est-ce que nos rues sont belles? Non. Puis, au printemps, là, je dois vous dire, puis là, je ne veux pas être le prophète de malheur, là, mais ça ne sera pas plus beau parce que ce que ça fait, c'est que là, on a des nids de poules comme je n'ai jamais vu dans notre ville. Déjà, dans le moment, c'est des nids de poules de glace. Il y a des nids de poules de glace, mais ça va être des vrais nids de poules d'asphalte. On en a corrigé, puis on en corrige au fur et à mesure, mais le type d'hiver qu'on a, là, ce que ça va avoir comme coût pour la ville, là, pour tous les citoyens, pour nous, là, parce qu'on va devoir refaire beaucoup de travaux au printemps. Vous regarderez quand vous vous promènerez, là, la signalisation, là, parce qu'on lève de la glace, on lève ça, ces bancs de neige, là, vous allez voir les stops, les no parking, les défenses de stationner, excusez. Nos affiches, là, elles sont maganées, ça n'a pas de bon sens. Ça va être un hiver qui va être très coûteux au niveau de l'entretien général qu'on fait de la ville. C'est ce que je voulais vous mentionner. J'ai regardé un peu, je dois vous dire, j'arrive de vacances, je n'étais pas là la dernière semaine, je suis arrivée hier soir tard. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de voir quelques courriels, mais on m'a fait un petit rapport sur, disons, les plaintes et requêtes de la dernière semaine, parce que jusqu'à l'autre semaine, je le savais. Puis c'est beaucoup le déglaçage. Là, les gens, se plaignaient qu'on ne déglaçait pas. Puis là, quand on déglace, on a soit des bordures ou soit les gens ne veulent pas qu'on mette la glace sur leur terrain. Mais on ne peut pas la faire fondre au fur et à mesure. Là. Fait qu'on je comprends ça, mais on s'entend je vous blâme pas, là. De glace qu'il y a, on s'entend, je ne peux même pas avoir ça. Il y a des places que les gens n'ont pas enlevé leur voiture parce que le stationnement est permis dans la rue. Fait que là, il y a des contournements à faire pour essayer d'éviter ça parce que ce qui traîne à terre, c'est pas de la neige, là. C'est de la glace. C'est de la glace, puis c'est comme si on contournait une roche. Je ne peux pas rentrer dedans, là. Je vais briser mon auto, là. Moi, je peux vous dire, madame, chez moi, là, j'ai de la glace comme je n'ai jamais eu en 30 ans. Mon balcon arrière n'a jamais eu ça en 30 ans. On a fait à la ville, quand on a mis le stationnement de nuit, on a dit, il n'y a pas de problème. Des opérations de déneigement, on en fait peut-être une douzaine. Gros hiver, 15. On est rendu à 32. Je vous le dis, là, 32, ça, c'est des opérations dans lesquelles on lance toute la machinerie le soir, que ce soit pour déneiger, déglacer, refaire des opérations.
c'est 32. Fait que les gens à qui on leur a dit, ça va bien aller, 15 cette année à faire, on n'a pas terminé, puis on en a 32 de faites. Généralement, notre budget est fait pour 250 cm de neige à chaque année. C'est comme ça qu'on budgète. On est rendu à 232 cm de neige. Et je vous passe les millimètres de pluie parce qu'on a l'hiver, on a eu des mois les plus pluvieux des dernières 10 ans. Alors, on a une combinaison, là. Nous, on s'arrache les cheveux de sa tête pour savoir, on sort aussi avec quel abrasif, parce que l'abrasif, ça dépend de la température. Il faut la mettre dans le camion pour que le gars il soit prêt à sortir. Fait qu'il faut prendre la décision en amont. Et là, c'est parce que des fois, la température qu'on a puis qu'on a prévue, elle change en l'intérieur de 2 heures. Fait qu'il faut ramener le camion au garage, les vider, puis recommencer avec un autre abrasif. Parce que si c'est trop froid, le sel qu'on met n'a aucun effet. Et le sel, quand on le met aussi, il faut qu'il y ait des véhicules qui passent, beaucoup. Puis dans nos petites rues, bien, on est content parce qu'on n'a pas beaucoup de circulation. L'autre effet, c'est qu'on a ça aussi. On le sait, on met des crampons, puis ça règle le problème. Mais Là. on est conscient. On a attaqué, monsieur le directeur général, juste avant que je parte, on attaquait l'ensemble des trottoirs. On a aussi en priorité toujours on essaie de faire les corridors scolaires. Mais c'est pas facile là, parce que c'est rendu étroit. Dans la gestion des priorités présentement, comme vous le savez, là, c'est gelé partout. Juste pour faire une anecdote, je suis même plus capable de vider les poubelles. Un peu partout à travers la ville parce que les poubelles ont gelé. C'est jamais arrivé. C'est la première fois que je suis pas capable de vider des poubelles. Je suis obligé de les vider. Bon, quand je dis nos employés sont obligés de les vider à la main, le dessus pour essayer de donner un espace à des gens, puis ça déborde de partout parce que c'est gelé à grandeur. J'ai jamais vu ça. Et là, ce qu'on priorise, évidemment, c'est la sécurité. Donc, les bornes d'incendie, les accès, les trous d'hommes, parce que si on ne réussit pas à dégager les canals, les canalisations, quand il va y avoir des redoux, comme on a vu, les gros redoux qu'on a eus avec la pluie, on se ramasse avec des inondations qui gèlent après ça comme des patinoires partout à grandeur de la rue. Non, ben c'est on ne prend pas le dessus. Que le trou d'homme est juste sur le terrain à côté de chez nous, puis toute l'eau s'accumule devant mon entrée. Ouais. C'est pour ça qu'on a mais c'est problématique partout. Puis quand on a eu les grands redoux dernièrement, là, on a réussi à en dégager plein de trous d'hommes. On était contents, yes, ça va circuler. En 3 heures, ça a gelé. Ça a redescendu à moins 18, je pense, en 3 heures. Fait que on n'y arrive pas. Ouais. Puis je vous le dis, tantôt vous parliez des conditions météorologiques, c'est des pires conditions météorologiques depuis les 20 dernières années. C'est la première fois qu'on vit ça. Là. Puis ça me semble-t-il que ça va probablement être plus souvent. Fait que c'est très difficile. On demande à la population d'être indulgent parce que, comme Mme Cordato vous a dit, nos employés là, sont brûlés. Fatigués, brûlés parce qu'on est rendu à 32 opérations de déneigement. Ça ne s'est jamais vu dans un hiver. Puis on n'y arrive pas. Puis je vous le dis en toute sincérité, on n'y arrivera pas non plus jusqu'au printemps parce qu'on ne réussit pas à prendre le dessus à cause de la météo. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gel, dégel, quand on arrive avec un amoncellement de glace, ça ne fond pas à la même vitesse que de la neige. Fait qu'on se ramasse avec ça dure, on a perdu le contrôle. Puis c'est partout pareil. C'est pas juste à Boisbriand, je vous informe que c'est partout pareil. Je suis au courant, mais par contre, il me semble, étrangement, je vais à Sainte-Thérèse régulièrement, je vais à Saint-Eustache régulièrement, puis c'est pas ça que je vois, moi, sur la plupart des artères. En fait, c'est les grandes artères. Les artères principales. Les rues scolaires sont pas mal plus belles que les rues scolaires. Les grandes artères. L'école de la Clairière, là. Les grandes artères principales qui sont nos rues très circulantes, comme Grande Allée, toutes ces rues-là, sont très bien dégagées. Parce qu'on a la circulation qui justifie. Si vous êtes dans c'est sûr, il faut faire attention quand on évalue une ville par rapport à une autre, parce que tout est dépendant, comme expliquait Mme Cordato, d'un paquet de facteurs, dont, entre autres, le volet de la circulation automobile, la configuration géographique, la largeur des rues. Il y a un paquet de facteurs qui font en sorte que, oui, ça devient plus facile ou moins facile de déneiger une rue. Mais, je vous le dis, puis c'est dangereux de faire cette comparaison-là parce que, je vous le confirme, c'est pas pour à la défense de l'administration municipale, c'est partout problématique. C'est pas Boisbriand qui est unique, là. Puis vous allez, c'est plus beau cette rue-là, allez voir les petites rues locales, prenez le temps d'aller magasiner, d'aller faire le tour des rues locales. Je le fais parce que, Mme Cordato, là, comme directeur général, je fais ça rarement, là. Je fais le tour de ma ville, là, minimum une fois par semaine pour aller visiter mes rues locales, voir qu'est-ce qui se passe. Ce que je ne faisais pas avant, parce que normalement, on réussissait à prendre le dessus.
Là, je suis obligé de sortir pour essayer de voir où est-ce qu'il y a un risque potentiel. Puis, les bonnes fontaines, on a de la misère à prendre le dessus parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les entrepreneurs privés, quand ils déneigent vos entrées, ils remettent la neige aux bonnes fontaines qu'on a dégagées, qui sont proches de vos entrées de garage. Donc, on est obligé de repasser 2-3 fois parce qu'on est rendu avec des amoncellements de glace importants. C'est une accumulation de mauvaises conditions, de situations très particulières qui fait en sorte qu'on en est là. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous faire des promesses que je ne serai pas capable de tenir. Parce que si je dis que je vais faire quelque chose, en général, je ne parle pas des deux côtés de la bouche. Dans ce sens-là, je vous le dis, jusqu'au printemps, on n'y arrivera pas. Ça va être très difficile. Allez-vous encore permettre le stationnement dans les rues la nuit? C'est pas le stationnement de nuit qui est une problématique, mais c'était un facteur de nouveau. Cette année, là, on a un nouvel entrepreneur. On a eu une nouveauté avec le stationnement de nuit qui est un succès. Il y a eu des difficultés les premiers mois pour la première neige, parce que si c'était que c'est plus facile pour notre entrepreneur que nos employés s'il n'y en a pas, mais la difficulté, c'est chez nos citoyens qui sont plus capables de vivre avec pas de stationnement la nuit. On va réévaluer à la fin de l'année, mais je serais étonnée qu'on ne répète pas l'expérience. En général, c'est un succès. On a donné 300 contraventions, ce qui est... Puis enlever les voitures, parce qu'il y en a une, ça fait au moins 2 semaines qu'elle est à la même place, jour et nuit. Oui, mais là, il n'y a pas eu d'opération. Ben, je n'étais pas là la semaine passée, là, mais je viens de réaliser que je n'étais pas là la semaine passée. J'étais en mode avion, fait que c'est sûr que j'en avais pas. C'est là la voiture. Mais elle bloque la rue. Juste à nous envoyer un petit message, parce que généralement, on a quelqu'un qui passe, qui fait toutes ces vérifications-là. Moi, j'ai fait sortir un rapport sur le nombre de... combien on avait eu de contraventions. C'est un rapport que j'ai eu fait le mois dernier, à la dernière séance en février. Il y a eu plusieurs facteurs de nouveautés, mais la principale problématique, c'est les conditions climatiques. Et c'est le sujet de discussion numéro 1 entre les maires à la table de la MRC à laquelle je siège, mais aussi avec mes collègues. J'étais avec mon collègue de Saint-Eustache quand on a fait l'annonce pour les services de sécurité incendie qu'on va couvrir. Et c'est une journée de tempête de neige. Et je peux vous dire qu'on était à l'hôtel de ville et on se tenait après la balustrade pour être capable de se rendre jusqu'à... Pour vous dire, là, monsieur le maire, Charon et moi, là, on patinait en avant. On était chanceux, on avait chacun notre chef incendie pour nous retenir, là. Mais c'était ça, c'est la même chose. À Sainte-Thérèse, si vous allez un peu là, dans le centre-ville, C'est les trottoirs qui sont très, très, très glissants à Sainte-Thérèse. Mais l'ensemble du déneigement, ils ont les mêmes problématiques que nous, parce que c'est des sujets dont on se voit chaque mois, minimum une fois par mois. Puis c'est notre premier sujet de discussion. C'est vous faites quoi, vous faites comment, vous y arrivez comment. L'année dernière, là, on a pris une décision. En fait, c'est nos services qui nous ont proposé qu'avec le nouveau contrat de déneigement, qu'on change notre façon de faire avec une nouvelle machinerie. C'est pour ça que vous voyez, je ne sais pas comment on dit en français, là, mais un loader, là, en bon français. On n'avait pas ça avant, on avait des charrues, là. On a demandé cet équipement-là parce que pour faire face au changement climatique, pour faire ça. Et une chance qu'on a ça parce que ça se manie un peu mieux, parce que sinon, là, ça serait vraiment beaucoup plus difficile. En plus, on a changé notre façon de faire. On est revenu à un achat de sel beaucoup plus grand, du sel pur, parce que, rappelez-vous, les 10 dernières années, là, parce que M. Kayser, il hoche la tête parce que lui, il est sur un stop, fait qu'à chaque printemps, il ramasse combien de... La dernière fois que j'ai pesé, c'était 98 kilos de gravel. De gravel. Fait que, alors, on a changé notre façon de faire, par chance. Ça, c'est l'orientation de nos services municipaux qui disent, là, les hivers qu'on a ne sont pas les mêmes, fait que on avait délaissé le sel pour des questions environnementales. Fait qu'on en mettait, mais moins, puis on dosait. Le gravel, on la rebalaye au printemps, puis on la réutilise l'hiver suivant dans notre entrée. Oui, mais c'est très bon. Sérieusement, là, le c'est très bon. On peut tout le faire en éducat, de faire ça tout le monde. Hey, c'est pas tout le monde qui fait ça, non, je peux vous dire. Moi,
Je suis en accord avec vous. La plus grande Ça se fait utiliser, surprise, ces affaires-là, là. La Je plus- voyons donc, pourquoi j'étais ça? la plus grande surprise que j'ai depuis que je suis à la mairie, c'est le niveau d'éducation qu'on doit faire. Parce que tout le monde n'a pas le même degré de vouloir s'impliquer, le même temps, puis la même volonté de le faire. Bravo si vous le faites. Chez nous, on balaye, on ramasse, on n'attend pas après la ville. Mais je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui fait ça, puis tout le monde n'a pas cette opportunité-là ou n'a pas cette conscience collective-là. Je vous en félicite. Ça peut être une affaire, une idée à proposer, justement. C'est une très bonne idée à proposer. Au printemps, nettoyage de printemps, récupérer la petite gravelle dans un bac à piscine vide. Là, C'est une très bonne. Je vois Mme Doucet hocher de la tête, celle qui s'occupe de l'info Beaubriand, avoir amené ça. C'est juste que des fois, nous, comme ville, on a aussi des particularités parce que des fois, c'est difficile pour nous de conseiller des choses parce que c'est des... je cherche le mot, là, ça paraît, je reviens de vacances, là, mais c'est contaminé. Il y a des contaminants, Oui. fait que des fois, nous autres, c'est pas bien vu qu'on dise aux gens de garder ça. Puis même nous, quand on le récupère, on peut pas jeter ça n'importe faut le où, traiter. on peut pas le garder non plus. On peut pas le parce que revaloriser. C'est contaminé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les normes du ministère de l'Environnement. Oui. Pas de mettre une note sur votre page Facebook. Oui, c'est très bon. Non, mais c'est parce que je viens de réaliser que je vais me faire peut-être dire ça, mais on a pris en Nous note. autres, on a le droit de le faire. Oui. Oui, oui. Pas, Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on encourage ça. pourquoi pas. On encourage ça. Madame Cordato, Mais si merci. vous me permettez, Oui. quand vous parliez des changements, des modifications climatiques et de la température, dans un hiver normal, juste pour votre information personnelle, un hiver normal, un effet gel-dégel, c'est à peu près 4 à 5 fois par année. On est rendu au-dessus de 21-22 fois, en effet gel-dégel. Juste pour vous dire à quel point y a rien, on n'est pas capable de gager ça. Là. Donc, de 4 à 22, là, c'est une marge. On n'est pas capable de prendre le contrôle. C'est juste pour vous dire à quel point on est dans un hiver assez exceptionnel. C'est aussi pour vous démontrer que on sait qu'est-ce qu'a de l'air notre ville. On est conscient de l'hiver qu'on a. On ménage ni les efforts ni le temps. Le reste, je peux vous dire qu'on prie Dieu pour qu'il fasse chaud le plus vite possible, mais pas trop d'un coup. Oui. Non, mais moi, quand on a passé le 4, là, je suis toujours heureuse parce que je me dis tout le temps, la plus grosse tempête, c'était le 4. Je peux vivre après le 4. Je retiens mon souffle. Merci beaucoup. Monsieur Rémy, vous vouliez proposer une prolongation, certainement. Oui. Appuyé par Monsieur Eck. Parfait. Madame Gosselin. Bonjour. Donc, comme je disais, je travaille au Faubourg Boisbriand, à un restaurant. Et ça fait plusieurs mois, mais c'est dernièrement que j'ai appris que le Faubourg n'effectuait aucun autre recyclage que le carton, ce qui est assez choquant. Et je suis avec une de mes collègues, mais on a tout le resto derrière nous, d'autres restaurants également, d'autres magasins du Faubourg. Et je suis certaine qu'on aurait aussi les citoyens s'ils étaient au courant, mais pour la plupart prennent ça pour acquis en 2019. Je les comprends. Puis, en fait, j'aimerais juste savoir, parce que je sais que c'est pas la ville qui dessert le Faubourg Boisbriand. On a contacté l'entreprise, au fond, qui s'en occupe. Et la personne responsable, l'homme, nous a répondu qu'il y avait des problèmes avec la ville qui empêchaient le Faubourg. Et je crois que c'est un restaurant dans le Faubourg qui effectue le recyclage de plastique, de vitres, d'autres matériaux que le carton. Et ils nous ont dit qu'ils se sont arrangés seuls. Donc, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais ça prouve l'intérêt qu'on aurait de faire ça. Puis j'ai quelques données pour vrai. Le plastique qu'on jette, c'est vraiment les bouteilles de vin, les bouteilles de vitre, c'est des vraiment gros chiffres. Bien, merci beaucoup de votre intérêt. Je trouve ça rafraîchissant et très encourageant. Merci. Et c'est tout à votre honneur. Je suis très contente que vous disiez que vous avez le restaurant derrière vous. Le patron, tout le monde. C'est parfait, ça fait plaisir. Comment ça fonctionne dans le secteur commercial? En fait, quand on parle du Faubourg Boisbriand ou quand on parle des industries, c'est pas la ville qui effectue la collecte de déchets, c'est à la charge des entreprises parce que les déchets qu'ils génèrent, c'est le fruit de leur travail. Alors, c'est à eux de se départir de leurs déchets. Mais c'est aussi à eux d'être responsables collectivement et de s'en départir de la bonne façon. Le carton, pourquoi il s'est séparé? Parce que le carton, il est revendu, ça rapporte de l'argent. Les autres, ça coûte de l'argent. Mais l'environnement a aussi un coût
On ne peut pas nécessairement le chiffrer à chacun, ce que ça va coûter à la fin. Ça coûte des trottoirs de glace puis des hivers, comme on en pense. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais donc, c'est pas à la charge de la Ville. On encourage les gens, puis on l'a toujours fait, puis il y a des gens qui font beaucoup de recyclage, qui font du compostage dans le faubourg, et on encourage les gens. Je dois vous dire qu'on a un nouveau programme, on appelle ça, parce qu'il y a une loi du gouvernement du Québec qui a été mise en place il y a plusieurs années. Il y avait une échéance en 2020, elle a été reportée pour 2022, mais à partir de 2022, nous n'aurons plus le droit, je pense que c'est une bonne chose, d'enfouir autre chose que des déchets ultimes, c'est-à-dire que ça ne se recycle pas et ça ne se composte pas. Et c'est pour ça qu'on a amené le compostage déjà, nous, en 2015, parce qu'on pensait que c'était 2020, on s'est dit 5 ans, c'est pas de trop pour faire apprendre à changer les habitudes de toute une ville. On est chanceux, on a 2 ans de plus. Puis, je peux vous dire que ça va très bien. Cette année, on va avoir plus de tonnage en compostage qu'en recyclage. Fait que c'est pas parce qu'on recycle pas bien, au contraire, mais les gens, maintenant, compostent énormément et ça, on est très contents. Ce qu'on fait maintenant, on va accompagner les industries, les commerces et les institutions. On appelle ça les ICI. Vous allez peut-être entendre ça là, dans le jargon. Ça s'appelle des ICI. À changer leurs habitudes, puis à faire les efforts. On appelle ça aussi de l'économie circulaire. Donc, les déchets des fois, peuvent servir à une autre entreprise. Alors, on va y aller graduellement avec des entreprises, au début quelques-unes, là, parce qu'on les prend toutes en même temps, on ne réussira pas. Alors, on va les accompagner à faire ces changements-là. Il y a une spécialiste qui va les rencontrer puis leur dire, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quels sont les moyens qui sont à leur disposition. Alors, on va commencer ça. Là. On a déjà commencé en début d'année à faire ces approches-là et ça s'en vient. Alors, on commence tranquillement pour, en fait, amener tout le monde à faire ce virage-là. Et si on était capable de changer toutes ces habitudes-là, on aurait gagné. Moi, je souhaiterais que les gens travailler dans un resto, bien, que la paille, là, elle n'arrive pas dans le verre. Si on a besoin, vraiment, qu'on la demande. Dire, on a déjà plus de paille au restaurant. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Beaucoup d'efforts, ça fait oui, longtemps. Je suis contente de... Je pense qu'on est dû rendu au recyclage. Les pailles sont venues après le recyclage. Oui. Ça devrait être de même. Puis, au fond, ce que vous dites, c'est que si on décide de s'arranger comme entreprise, ce serait de faire peut-être affaire, de trouver une compagnie qui serait prête à se départir, de les payer, parce que honnêtement, je pense que les citoyens seraient prêts à une légère, pas les citoyens, je parle des entreprises en ce moment implantées qui payent déjà des taxes pour les services collectifs, le déneigement, etc. Je pense qu'ils seraient prêts à payer une légère somme supplémentaire si c'est pour ça, parce que pour vrai, c'est aberrant les sacs. Puis nous, on est un des plus petits restaurants. L'été, les terrasses, le volume double. Puis là, je suis venue parler du recyclage parce que c'est un restaurant, le compost aussi, ça serait bien, mais... On va y aller une étape à la fois. Exactement. Fait que c'est pour ça que... Puis quand je vois les grosses bines dehors, les installations, mon patron, il y a eu des restaurants sur Mont-Royal, partout, puis il y avait la place pour les installations pour le recyclage. Fait que je me demande pourquoi ici, on le fait pas. Boisbriand qui composte depuis longtemps. Moi, j'habite à Blainville, en fait, puis on vient de commencer le compostage. Moi, je voyais Boisbriand de loin, puis j'étais comme, hey, j'ai hâte que ça arrive. Fait que c'est pour ça que ça m'a vraiment surpris. Puis quand je parle aux gens d'autres magasins de grande surface, les chiffres, les nombres, en fait, oui, puis nous, on a un intérêt, en fait, à ce qu'ils réduisent leurs déchets. Et c'est pour ça qu'on fait cet accompagnement-là. On est allé par étapes parce qu'on accompagnait d'abord le citoyen, parce que le corporatif doit se prendre en main. C'est une entreprise. Et des fois, d'utiliser des taxes des citoyens pour accompagner une entreprise. Donc, on est allé par étapes. Là, on est à l'étape de les accompagner dans une façon différente. Pour arriver là, à réduire leurs déchets. Je dois vous dire le restaurant chez Milo composte depuis 2 ans, ou c'est pas 3, et c'est parce que le cuisinier m'a... et en fait, il est venu me voir, il me disait, je m'excuse Marlène de te harceler, mais je ne prenais pas ça pour du harcèlement, parce qu'il voulait un bac de compost, puis on n'était pas rendu là, nous, d'être capable de desservir. Et là, c'est l'année passée, c'était la fleuriste Victoria
qui me disaient, Marlène, je veux un bac de recyclage parce que là, avec les fleurs de compostage, je peux composter tellement. Alors, c'est des gens qui avaient pris des habitudes à la maison puis qui voulaient les amener au travail. Alors, ça se fait. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est amener toutes les entreprises là. Donc, ça va prendre votre accompagnement, si je comprends. Ça ne prend pas notre accompagnement, mais on peut aussi être aidé. On a quelqu'un qui s'occupe, qui est dédié aux matières résiduelles ici. Fait qu'ils peuvent peut-être entrer en contact, puis on va leur dire où on est rendu dans le processus, parce que des fois, on n'est peut-être pas rendu là, mais que ça s'en vient. Alors, où on peut peut-être parler de certains trucs ou peut-être certains accompagnements. C'est quelque chose qui peut être fait en appelant ici à l'hôtel de ville et en demandant à la personne qui s'occupe des matières résiduelles. OK. Puis, oui, bien, monsieur le président de la Commission environnement. J'ai la chance de présider la Commission d'environnement et un des premiers mandats qu'on a voulu développer, justement, c'est d'amener la sensibilisation, justement, au niveau des ICI pour le compostage, pour la collecte à 3 voies. On sait qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas, puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment avec les gens qui nous accompagnent à la commission, c'est vraiment d'arriver à trouver des solutions, discuter, puis amener justement cette discussion-là plus loin pour en arriver justement, parce qu'on s'entend que les ICI, c'est des gros producteurs de déchets ultimes, puis on veut les amener justement à réduire les déchets ultimes. Des restaurants qui feraient du compostage, ce serait parfait. Le carton, le verre, les choses comme ça, le plastique, si on peut le rediriger ailleurs que dans les déchets ultimes. Donc, on a des discussions qui se font à chaque fois. C'est un item qui est récurrent au niveau de la commission. Puis, on veut s'assurer que les démarches se fassent dans le temps pour qu'on puisse arriver à une solution, puis qu'on puisse devenir un précurseur à Beaubriand, puis qu'on puisse prendre les devants puis donner l'exemple aux autres villes. Donc, je peux vous assurer que c'est une réalité qu'on comprend puis qu'on veut vraiment régler. Parce que je comprends, je viens vraiment pas ici en attaquant. Ah, pas du tout, on prend pas ça comme ça. Les institutions, je sais, les installations, en fait, c'est énorme. Le faubourg, c'est demander un recyclage comme ça. Oui, ça va prendre quelqu'un pour traiter les déchets, mais la seule chose, c'est que j'entends qu'il faut sensibiliser et tout, mais moi, ce que j'entends, c'est que les gens sont sensibilisés, puis en ce moment, ils sont plus outrés qu'on ne fasse pas de recyclage. Quand je l'ai dit, moi, à mes amis dans mon cercle, hey, en passant à mon resto, on ne fait pas de recyclage, je capotais. Bien, ils capotaient, eux autres aussi. Oui, avec raison. C'est pas de dire, j'aimerais ça implanter le compost, t'sais. On parle d'implanter le recyclage de plastique. Nous, on soit là, des chaudières de fromage, de tout notre stock, c'est un type de plastique, là. C'est pas des matières super... je m'y connais pas, là. Mais bref, je veux juste dire que la sensibilisation est là, puis je pense que les gens vont être prêts. Fait on va entrer en contact avec le responsable des matières résiduelles, mais c'est juste pour dire que la sensibilisation au faubourg, moi, je pense qu'elle est faite depuis un petit peu. Mon nom, c'est Marie-Claude Marie-Trachy-Bourget. Parfait. Merci. Je vais juste ajouter, parce que tantôt, tu as parlé des bouteilles de vin. Parce que plus tard, à l'ordre du jour, on a une résolution. Je veux juste, parce que je ne suis pas sûre si tu vas être là jusqu'à la fin, je me permets de dire que nous, on n'est pas en faveur de la consigne sur les bouteilles de vin, parce que toutes les bouteilles de vin qui sont mises dans les bacs de recyclage chez Boisbriand, on est desservi par Tricentris. Et Tricentris, c'est 232 villes qui sont membres. On traite à peu près le tiers, M. Cazard? C'est le tiers des matières résiduelles du Québec, recyclables du Québec. Et le verre qui est mis dans ce bac-là est revalorisé à 100 Alors que normalement, c'est autour, je pense, de 14 c'est 50 C'est des chiffres qu'on a entendus dans les médias. Pour les consignes, ils datent de 2014, 2012. Alors, ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Et chez Tricentris, on est des précurseurs. Alors, tantôt, il y aura une résolution à l'effet qui explique pourquoi. Je me sais une dernière petite chose. Tricentris, mettons, ne sont pas intéressés à prendre des ICI? Bien, en fait, eux, ils peuvent prendre... C'est juste que les gens, ils doivent payer. C'est ça le nerf de la guerre. Ouais. C'est qu'il y a un coût. C'est ça. Fait que c'est juste ça, c'est au tonnage. Parfait. Mais effectivement, oui, ils peuvent prendre. Parfait. Alors, c'est probablement chez eux que ça va. Merci. Juste vous indiquer, mademoiselle, théoriquement, les nouveaux chiffres de Recyc Québec et puis de Éco-entreprise Québec devraient sortir. Ils auraient dû sortir à la fin du mois. De février, probablement que ça va être début mars, mi-mars, les chiffres, parce que le 14 % que vous mentionniez date de 2012. Fait que là, on est rendu en 2019, et puis je peux vous assurer que plus de 50 % du verre est recyclé, revalorisé au Québec. Ouais, c'est vraiment encourageant. Juste pour vous donner une idée, nous, en ce moment,
avec une cinquantaine de places dans le restaurant. C'est environ 110 bouteilles qui sont jetées par semaine. Puis ça va doubler l'été. Fait que dans un bac de recyclage, on pourrait tout l'utiliser. Exactement. Parfait. Merci infiniment. Oui, c'est très inspirant. En fait, c'est le fait que vous soyez là, les jeunes, qui vont amener, des fois, qui vont nous forcer à peut-être faire des plus grands pas. Alors, nous allons continuer avec la séance d'information. Monsieur Kaiser, voulez-vous lire et présenter ou vous êtes capable de faire les deux? Parfait. Monsieur Egg, vous allez lire. Monsieur Kaiser, vous allez faire la présentation. Pour la séance d'information, je vais me permettre de rester assis parce que c'est beaucoup de lecture. Après, pour les dérogations, je me lèverai, vous allez voir mon beau profil. Donc, au point A, le premier projet de règlement RV 1441-076, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans la zone R1 423, le secteur situé entre la rue de la Bastille et l'avenue Bourassa. Donc, comme de fait, je vais lire le projet de règlement et puis la période de questions va être à la fin de la lecture. Donc, l'objet est fait de la modification proposée. C'est que le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement indiqué en titre le 5 février 2019. Ce projet de règlement a pour objet de réduire à 6 mètres la marge arrière minimale requise entre le bâtiment et la ligne de l'eau pour les propriétés érigées dans la zone R1 423 et de modifier la grille des usages et normes de la zone d'application en conséquence. Donc, le secteur concerné par le projet, c'est le secteur est constitué de la zone R1 423 et de ses zones contiguës. La zone R1 423 est approximativement délimitée vers le sud-est par le chemin de la rivière Cachée, vers le sud-ouest par la rue de la Bastille, vers le nord-ouest par l'arrière-lot des terrains ayant front sur la rue Frédéric-Bach et le carré Ignace-Bourget, et vers le nord-est par l'avenue Bourassa. Donc, au niveau des prochaines étapes, c'est lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné et de la MRC Thérèse de Blainville. En terminant, je citerai que les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Avez-vous des questions? En gros, c'est que dans cette zone, on passe la marge arrière de 7 mètres à 6 mètres. Ça va pour tout le monde? Je suis sûre que c'est super clair. Donc, en B, le premier projet de règlement RV 1441-077, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de dispositions ayant trait à la location de logements de particuliers. Donc, objet et effet de la modification proposée. Le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement indiqué en titre le 5 février 2019. Donc, ce projet de règlement a pour objet de prévoir l'exploitation d'une résidence de tourisme dans les zones résidentielles unifamiliales R1 et d'établir les normes spécifiques à respecter. Le secteur concerné par cette modification est constitué de toutes les zones résidentielles unifamiliales R1 réparties sur l'ensemble du territoire de la ville de Boisbriand. Au niveau des prochaines étapes, c'est lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné et de la MRC Thérèse de Blainville. Et enfin, dernière citation, les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Avez-vous des questions? Questions, commentaires, ça va? C'est clair et limpide. Donc, en C, c'est le premier projet de règlement RV 1441-078, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture, la transformation et la vente du cannabis à des fins médicales. On parle de la zone I1 404 en bordure de la voie ferrée entre le boulevard de la Grande Allée et l'autoroute 15. Donc, objet et effet de la modification proposée. Le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement indiqué en titre le 5 février 2019. Ce projet de règlement a pour objet de permettre la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales dans la zone I1 404 et de limiter à 1 le nombre d'endroits autorisés à cette fin. Le secteur concerné par cette modification est constitué de la zone I1 404 et ses zones contiguës.
La zone I1 404 est approximativement située au nord de la rue des Francs-Bourgeois, délimitée vers le sud-ouest par le boulevard de la Grande Allée, vers le nord par la voie ferrée du Canadien Pacifique et vers le nord-est par l'autoroute 15. En gros, pour vous situer, c'est la compagnie MAS Canada, donc la grosse bâtisse qui est proche de... C'est dans le faubourg industriel. C'est ça, exactement, d'Amoté. Et puis le Costco. Les prochaines étapes. Lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné et de la MRC Thérèse de Blainville. Dernière citation. Les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Avez-vous des questions? Ça va pour ça. Merci. J'ai beaucoup de potes dans l'Assemblée, ils ne me posent pas de questions. Donc, en D, le projet de règlement RV 1442-007, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction en ce qui a trait à la fondation d'une construction accessoire d'une grande superficie. Objet et effet de la modification proposée. Le conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 5 février 2019. Ce projet de règlement a pour objet de modifier les exigences de construction applicables aux garages détachés et constructions accessoires d'une superficie supérieure à 55 mètres carrés, afin de permettre l'utilisation de fondations avec une surface d'appui variable sur présentation de plans établis par un ingénieur à cet effet. Le secteur concerné par cette modification est constitué de l'ensemble du territoire de la municipalité. Lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC Thérèse de Blainville. Dernière citation, les dispositions énoncées au projet de règlement ne sont pas propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Avez-vous des questions? Non? Tout va bien? Alors, on passe en 4 avec les dérogations mineures. Oui. Même fonctionnement? Parfait pour moi. Oui. Donc, en 4, demande de dérogation mineure, 46 rue des Pins, dans la zone R1 202, le dossier 1810-DM-355, audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant entre le garage détaché et la ligne de l'eau pour cette propriété. OK. La demande de dérogation, ici, on a la rue, et puis la demande de dérogation est par rapport à la distance du point du garage versus la zone. Donc, je vais vous faire aussi de la lecture. La demande de dérogation vise à autoriser l'implantation d'un garage détaché à une distance de 1,33 mètres de la limite avant du terrain, donc qui est ici. Et puis, donc, la présence du garage est ici. Considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 16 février 2019, il est recommandé d'accorder, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 16 janvier 2019, la demande de dérogation mineure ayant trait au garage détaché, donc qui est de réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,33 m, représentant une dérogation de 5,67 m, soit 81% inférieure à la marge minimale de 7 m, prescrite par la grille des usages et normes au règlement sur le jour. Avez-vous des questions? Non? OK. Oui, excusez. Mon esprit était encore en vacances. J'étais dans la lune. Là. Ça prend un proposeur. Alors, ça va être proposé par M. Eck, appuyé par M. Kayser. Tout à fait. Merci. Donc, en 5, demande de dérogation mineure, boutique option au 120 chemin de la Grande-Côte, dans la zone C3 105-1, le dossier 1811-DM-357. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une seconde enseigne électronique, l'installation de 2 enseignes électroniques au niveau du 2e étage, l'augmentation de la superficie et de la résolution des enseignes électroniques. OK. Donc, on voit ici sur l'image
à l'origine la boutique option. Dans le passé, on avait 2 écrans électroniques qui étaient en fonction. Présentement, ils sont à nouveau fermés. La raison du pourquoi du comment, c'est que le propriétaire fait une demande de dérogation pour être en règle avec le nouveau règlement qu'on a appliqué sur les panneaux électroniques. Donc, excusez-moi, considérant que le niveau du rez-de-chaussée est situé sous le niveau du chemin de la Grande Côte, qui est donc à ce niveau-là, ça c'est le stationnement qui est en cours, que l'enseigne sera située sur une certaine distance de la rue, que l'avis de dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 16 février 2019, il est recommandé d'accorder conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 16 janvier 2019 portant la demande de dérogation mineure ayant trait au bâtiment commercial situé au 120 chemin de la Grande Côte. Donc, c'est d'autoriser une seconde enseigne électronique par l'occupant en dérogation de l'article 242.7. C'est d'autoriser 2 enseignes électroniques au niveau du 2e étage. Et enfin, c'est d'autoriser 2 enseignes électroniques ayant une résolution d'écran de 10 mm, en dérogation au paragraphe 5 de l'article 242.8. C'est une question de résolution. 10 mm, c'est par rapport au pixel, au câble. Est-ce que vous avez des questions? Non? Fait que je le propose. Oui, monsieur. Merci. Alors, proposé par M. Kézard et appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Donc, au point 6, la demande de dérogation mineure, le 670, le 670A et le 672 boulevard de la Grande Allée, dans la zone R2 237, le dossier 1901-DM-361. C'est une audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau et autoriser l'aménagement des cases de stationnement l'une derrière l'autre pour cette propriété. Donc, la première demande, c'est ici par rapport à la marge latérale. Puis ici, on pourrait peut-être passer au schéma suivant où on voit le type de stationnement qui est devant lui. Ah, c'est correct. En attendant, je vais faire la lecture. C'est que la demande de permis a été déposée afin d'effectuer les correctifs par rapport à l'immeuble. C'est plus bas, je pense, M. Langlois. Non, c'est où on voit les voitures. Ouais. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est juste pour expliquer que les voitures vont être l'une en arrière de l'autre. Donc, considérant que l'avis de dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit des propriétés, du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 16 février 2019, il est recommandé d'accorder, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 30 janvier 2019, la demande de dérogation mineure ayant trait au bâtiment unifamilial situé au 670 à 672 du boulevard de la Grande Allée, c'est-à-dire de réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 5,82 m, représentant une dérogation de 0,18 m, soit 3 % inférieure à la marge minimale de 6 m. Et puis c'est d'autoriser l'aménagement de cases de stationnement l'une derrière l'autre en dérogation avec l'article 168 du règlement. Avez-vous des questions? Non. Alors, c'est proposé par M. Kézard et appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Au point 7, demande de dérogation mineure au 4640 boulevard de la Grande Allée, la zone I1 479, c'est le dossier 1901-DM-362. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière entre le bâtiment industriel et la ligne de l'eau, réduire la distance entre les cases de stationnement et le bâtiment et réduire la bande de verdure autour du bâtiment. OK, là, on parle de dérogation à ce niveau et puis au niveau du pourtour de la bâtisse. Ça, c'est un agrandissement. La bâtisse commerciale existante est ici. En toute cette portion-ci, il va y avoir un agrandissement. C'est PMR. PMR. OK, PMR.
BTM. Non, P. T comme Paul. PTM. OK. Il n'y a pas de T. Je pense qu'ils travaillent sur les catalyseurs d'auto, donc ils vont plus que doubler la surface. Donc, la demande en lien avec une demande de permis d'agrandissement, c'est que considérant que le bâtiment adjacent est une cour d'entreposage pour un usage industriel, considérant que la ligne dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 16 février 2019. Il est recommandé d'accorder, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 30 janvier 2019, la demande de dérogation mineure ayant trait à l'agrandissement du bâtiment, de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 9,13 mètres au lieu de 10 mètres, de réduire la distance entre les cases de stationnement et le bâtiment à 1,86 mètres, représentant une dérogation de 1,14 mètres, soit 38%. Et enfin, de réduire la bande de verdure autour du bâtiment de 2000 m² et plus à 1,86 m, représentant une dérogation de 0,14 m, soit 7% inférieure à la norme de 2 mètres. Avez-vous des questions? Non. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 8. En 8, on parle de procès-verbaux, séance du Conseil. C'est donc d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 tel que soumis. Merci. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci, Mme Baudette. En 9, je vais devoir vous interrompre plusieurs fois. Donc, on parle d'adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1045-10, modifiant le règlement RV 1045 sur la régie interne des affaires du conseil municipal, les séances publiques et la création des comités et commissions. Alors, c'est juste pour, au niveau du calendrier, on va adopter annuellement le calendrier des séances ordinaires du conseil. Avec les fériés, à l'occasion, on doit déplacer. Alors, la façon dont notre règlement était libellé, fallait changer le règlement à chaque fois. Alors, donc là, on va être un peu plus générique. Et à chaque année, on va adopter le calendrier des séances du Conseil pour l'année qui va suivre. En B, le règlement RV 1441-075, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux conditions de remisage extérieur des équipements dans les zones de résidence et communautaires. Alors, il s'agit de la réglementation sur les VR, donc... on va retirer de notre règlement la hauteur maximale autorisée pour les roulottes ou les véhicules récréatifs, les remorques, les bateaux, parce qu'en fait, avec les nouveaux équipements, souvent notre règlement, il sera pas conforme, ou les gens ne seront pas conformes de 1 cm, 2 cm, 5 cm. Et on est la seule ville qui va mesurer là, la hauteur. Alors donc, et comme mentionnait un citoyen à la dernière séance, de toute façon, il faut qu'il passe en dessous des ponts. Alors, c'était une très bonne... il y a déjà un gabarit. Alors, donc, nous, on va cesser là, d'intervenir au niveau de la hauteur. On a modifié, il y a déjà quelques années, la distance à partir de la rue ou du fossé ou du bord de la rue, pour que ça soit plus en retrait, donc à partir de l'attache, pas à partir du mur du VR, mais vraiment de l'attache, pour être capable de dégager, là, vraiment pour les citoyens plus de vue. Alors, on essaie de concilier les besoins des uns avec les besoins des autres, parce qu'on vit en société, il y a des gens qui ont des VR, il y a des bateaux, puis il y a des citoyens qui sont voisins, qui trouvent ça des fois difficile, fait qu'on essaie de faire la meilleure conciliation possible qui soit entre les besoins des uns et des autres. Alors voilà, c'est ce règlement-là. En C, on parle du règlement RV 1444-010, modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait à la résidence de tourisme, à la transformation et à la vente de cannabis à des fins médicales. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas dans le même règlement. Là, ici, ce n'est pas la même chose. En fait, on ne parle pas de cannabis dans les zones dans les résidences de tourisme, mais c'est d'ajouter que ça nécessite un certificat d'occupation. Alors que ce soit pour la résidence de tourisme
ou pour la construction qui est destinée à la transformation ou à la vente de cannabis à des fins médicales. Dans tous les cas, ça va prendre des certificats d'occupation. En D, le règlement RV 1497-5, modifiant le règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire en ce qui a trait aux affaires syndicales. Alors donc, dans cette portion-là, c'est qu'on va faire une délégation du règlement au niveau des griefs syndicales ou de la correction d'un calcul ou d'une erreur d'interprétation de conditions de travail. On va faire cette délégation là au directeur du service des ressources humaines de la paye ou au directeur général selon le montant impliqué. Donc, ça n'a pas à venir au conseil à chaque fois. En E, le règlement RV 1658 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et son financement par emprunt. Alors, c'est un emprunt de 102 000 qui est autorisé pour l'achat d'ordinateurs et de photocopieurs. Le règlement, c'est sur une période de 3 ans pour un remboursement de l'emprunt et c'est à l'ensemble de la municipalité. En F, le règlement RV 1659 prévoyant l'acquisition d'un logiciel et son financement par emprunt. Alors, dans ce cas-là, c'est un emprunt de 110 000 qui est autorisé pour l'acquisition de ces logiciels-là et sur une période de 5 ans et c'est financé à l'ensemble de la ville. Oh, on est déjà arrivé à la fin. Moi, je m'attendais à d'autres. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'ai fait. Alors, vous avez vu, je suis super zen, hein? Oui. En 10, M. Thibault, les procédures d'enregistrement. Est-ce que vous m'arrêtez ou je les lis tout? Je pense que vous pouvez les lire. On va les lire un à la fois, puis Mme Lagraffière pourra intervenir. Souhaitez-vous intervenir à chacun ou à la fin? Parfait. Alors, vous allez toutes les lire. On va intervenir à la fois. Donc, c'est procédures d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue des procédures d'enregistrement des 18, 19, 20 et 21 février 2019. En A, le règlement RV 1619-2 qui modifie le règlement 1619 décrétant les travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Yvonne Lacroix et autorisant un emprunt à cette fin. En B, le règlement RV 1649 décrétant des travaux de fondation, de rue, de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Yvonne Lacroix, tronçon 2 et leur financement par emprunt. En C, le règlement RV 1654 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements municipaux pour l'année 2019 et leur financement par emprunt. En D, le règlement RV 1656 décrétant l'acquisition de compresseurs pour l'ARENA et leur financement par emprunt. Et en E, le règlement RV 1657 décrétant les travaux de réflexion d'une partie du chemin de la Grande-Côte entre la rue Hubert-Aquin et l'autoroute 13 et autorisant un emprunt à cette fin. Mme Lagraffière. Alors, pour chacun de ces règlements, des journées de registre ont été disponibles entre les 18 et le 21 février dernier. Il n'y a eu aucune inscription qui a été faite au registre, de sorte que chacun des règlements est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et maintenant les dossiers sont partis pour l'approbation du ministre des Affaires municipales. Merci, Mme Lagraffière. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui. Merci. M. Kayser, peut-être lire le libellé, je vais faire la présentation. Oui. Ah, je vais le faire au complet. Merci, Mme Lagraffière. Alors, dans le point numéro 11, c'est un avis de présentation et un dépôt et un avis de motion. Vous comprendrez que ce sont toutes des choses différentes. Alors, présentation, dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 610-12 qui modifie le règlement RV 610 et c'est un règlement qui porte sur le traitement des membres du Conseil. Alors, on va mettre à jour ce règlement-là en le modifiant sur le traitement du Conseil en augmentant les rémunérations de base et additionnelles des élus municipaux. Alors, de base, donc le salaire de base et additionnel pour les comités et commissions, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Donc, 2019. Et la différence, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses écrites dans mon règlement. La différence dans ce règlement-là, puisque les membres du Conseil, dans la loi, il y a une allocation non imposable qui, en fait partie de la rémunération des membres du Conseil. Et cette rémunération va devenir est devenue imposable au fédéral à partir du 1er janvier. Donc, cet ajustement-là, c'est pour arriver à compenser cette perte-là, tout simplement.
Donc, en bout de ligne, on arrive à un net qui soit le même qu'il était l'année dernière, sauf l'augmentation qui est décrétée par Affaires municipales. Hein, là, je me souvenais plus quel ministre. Excusez, je me mélange de ministres. Donc, qui était le pourcentage de 1. L'indexation. L'indexation, moi, je n'ai pas de pourcentage, mais c'est plus non, dans la Gazette c'est officielle. 1,09, je pense. Est-ce qu'elle est décrétée, donc, pour l'ensemble du Québec? Je ne l'ai pas, mais c'est c'est l'indice des prix à la consommation, c'est 1, c'est pas 1,9, c'est en bas de 1,9, je pense que c'est 1,3. Alors voilà, c'est ce qui couvre ce règlement-là. Il y a aussi la rémunération proposée va être indexée à chaque exercice financier à compter du prochain exercice financier d'un pourcentage établi par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, j'aurais dû aller plus loin, et publié avant le début de l'exercice visé, conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux. Il y aura donc un avis public qui va être dans le journal samedi, ce week-end, avec tous les détails. Alors, c'est ce que passe ce règlement-là. Vous donnez avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion. Merci. Alors, en 12, M. Kézard. Ah, j'en ai plus, là. Oui, moi, c'est pour ça. Moi, je prends ça celui qui est. Est-ce que je fais un arrêt? Non. Hein? Non, c'est des avis de motion. Des avis de motion, on va les présenter au prochain. C'est dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1624-1, modifiant le règlement RV 1624, décrétant l'achat de véhicules et d'équipements de sauvetage et leur financement par emprunt. En B, c'est le règlement RV 1661, décrétant la réfection de la salle de traitement. La dalle, j'ai dit la salle, hein? De la dalle de traitement d'odeur à l'usine d'épuration et son financement par emprunt. En C, le règlement RV 1662 décrétant le remplacement de la pompe de relèvement de l'usine d'épuration et son financement par emprunt. En D, le règlement RV 1663 prévoyant l'acquisition de médias de traitement biologique à la station d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. Et enfin, en E, le règlement RV 1664 décrétant l'acquisition de véhicules électriques et son financement par emprunt. Je dépose les avis de motion. Merci, M. Kézard. En 13, M. Eck. On est maintenant dans la section administration finances. Donc, en 13A, c'est de prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 11 janvier au 7 février 2019. En B, c'est de prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2019. Et en C, c'est d'accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 14 février 2019, révisée par le service de la trésorerie le 15 février 2019, montrant un total de 181 943,38 et en autoriser le paiement. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 14. Alors, c'est emprunt au fonds de roulement. Autoriser les trésorières de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 20 000 $ pour divers travaux de mise aux normes de la caserne, projet 814006B. En B, 20 000 $ pour la réparation de la chute du parc des Francs-Bourgeois, projet 799048. En C, 25 000 pour le plan directeur de la ventilation à l'hôtel de ville, projet 811021. En D, 19 000 pour le remplacement de 7 commutateurs dans différents services, projet 11910. Et en E, 7 000 $ pour le remplacement de 2 serveurs pour le pare-feu, projet 11910. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, Merci. M. Côté en 15. En 15, rapport d'activité de la trésorerie, partis politiques. Prendre acte du dépôt par la trésorière du rapport d'activité des partis politiques autorisés de la Ville de Boisbriand pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément au chapitre 12 de la loi... 13, chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci.
Monsieur Rémy Ansès. On est en soumission. On parle de la soumission de élagage, aubanage et abattage d'arbres. C'est le contrat 2018-1666. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions rejetées. Les soumissions reçues et autoriser le service des travaux publics à reprendre le processus d'appel d'offres. Merci. Madame la greffière. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public pour laquelle la Ville a reçu 3 propositions, lesquelles ont été ouvertes le 5 février dernier. Et suite à leur vérification, il s'avère que le plus bas soumissionnaire était irrecevable compte tenu qu'il ne répondait pas aux critères d'exigence et que les prix soumis des autres soumissionnaires dépassent l'estimation budgétaire. C'est pourquoi on vous a recommandé de rejeter les offres et de reprendre le processus d'appel d'offres. Merci. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, ça tombe sur vous, le numéro 17. On parle de la soumission travaux de réfection du chemin de la Grande-Côte entre la rue Hubert-Aquin. Entre la rue... Je la mérite. Entre la rue Hubert-Aquin et Autoroute 13, contrat 2019-1670, règlement RV 1657, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, la Ville a procédé à un appel d'offres public et a reçu 7 propositions pour ce contrat, lesquelles ont été ouvertes le 6 février dernier. Et suite à leur vérification, donc les propositions ont été soumises par LEGD Incorporé, Raymond Bouchard Excavation Incorporé, les entreprises Miabec Incorporé, les constructions CJRB Incorporé, Construction Anor 1992 Incorporé, Charex Incorporé, Durocking Construction 9200, -2 2088 Québec Incorporé. Et suite à leur vérification, il vous est recommandé d'accepter l'offre de LEGD Incorporé au montant de 2 710 679,57. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat, laquelle est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement 1657. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Madame Baudette, voulez-vous répéter l'adjudication du contrat? On va faire la Grande-Côte. Ça fait depuis 2009 que Mme Baudette milite pour ce dossier-là, ce projet-là. On avait dit qu'on le ferait en 2019. Alors, je pense qu'elle est très heureuse. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 18. Elle voulait s'enchaîner à la route, mais il n'y en a plus. Donc, en 18, c'est soumission, entretien et tonte de pelouse, avril 2019 à novembre 2021, contrat 2019-1671, accusé réception du procès-verbal, d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Nous avons procédé également à un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu une seule offre, celle de les entreprises Tony Difeo Incorporé. Et suite à leur vérification, il vous est recommandé d'accepter cette offre au montant de 263 522,73 $, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Donc, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Certainement. M. Quezard en 19. On rentre dans la section administration générale. Assurance de dommages et responsabilité municipale. En A, c'est d'accepter les conditions de renouvellement des assurances avec le courtier BFL Canada Inc. pour la période du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. En B, c'est d'approuver le projet d'entente pour l'achat en commun d'assurance de dommages et de responsabilité, la création d'un fonds de garantie annuel d'un montant de 500 000 $, ainsi que sa gestion pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. De désigner la ville de Blainville à titre de ville mandataire pour la gestion du fonds et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Et enfin, en C, c'est autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 53 547 $ au fonds de garantie pour la période du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. Je le propose. Alors, merci. Proposé par M. Quezard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 20. On parle de services d'équipe spécialisés en sauvetage technique et échange de services, entente avec la municipalité de Saint-Placide.
c'est d'approuver le projet d'entente avec la municipalité de Saint-Placide et entrer au service d'équipes spécialisées en sauvetage technique et à l'échange de services en matière de protection contre l'incendie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 21. Alors, c'est service d'équipe spécialisée en sauvetage technique, entente avec la Ville de Deux-Montagnes. Approuver le projet d'entente avec la Ville de Deux-Montagnes ayant trait au service d'équipe spécialisée en sauvetage technique et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Alors, comme vous voyez, ce sont de bonnes nouvelles. M. Côté, en 22. Suivi expérimental et entretien de la planification de saules sur le site de la pépinière municipale. C'est une entente. Approuver le projet d'entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale pour le suivi expérimental et l'entretien de la plantation de saules sur le site de la pépinière municipale pour l'année 2019 et autoriser une dépense annuelle de 90 000 $ et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. J'ai failli passer par-dessus. M. Rémy, en 23. Oui, donc là, on est dans la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est d'autoriser donc la firme Équipe Laurence à présenter une demande au ministère pour des travaux de gestion des eaux pluviales et construction de services municipaux sur le lot 2 108 150, c'est le secteur de la rue principale. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Vous êtes chanceuse, Mme Baudette, ce soir. Hein? Vous pourrez remercier votre collègue, Mme Laramé. C'est son absence qui vous donne ce privilège-là ce soir. En 24, s'il vous plaît. On parle du permis d'occupation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, les quais flottants sur le site de la Thérèse Robert, engagement de la Ville, s'engager à respecter les conditions exigées par Hydro-Québec à être inscrit au permis d'occupation délivré par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique pour les quais flottants sur le site de la Thérèse Robert. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 25. Donc, c'est une vente à l'encan. C'est d'autoriser la tenue d'une vente à l'encan des biens non réclamés en possession de la Ville, ainsi que des biens et équipements dont elle désire se départir le samedi 11 mai 2019 et mandater le cabinet Latraverse Huissier de Justice pour procéder à la vente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Cazard, en 26. On parle du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, autrement dit le TEC, pour les années 2014 à 2018. C'est d'approuver les modifications apportées à la programmation des travaux suite aux recommandations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour remplacer la résolution 2018-12-731. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 27. Par la politique d'achat, c'est d'approuver la mise à jour de la politique d'achat. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En fait, il y a juste la révision, ça concerne les cas particuliers qui sont visés par un article de la loi sur les cités et villes. En 28, Mme Doucet. C'est entente de développement culturel 2018 à 2020, bonification. Approuver le projet d'entente de développement culturel 2018-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour les années 2019 et 2020 de 10 000 $ par année et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci, M. Côté. Le point suivant, le 29. En 29, achat regroupé de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs, X86 et tablettes électroniques. Adhésion. Confirmer le renouvellement de l'adhésion de la Ville aux achats regroupés de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs X86 et tablettes électroniques offerts par le Centre de services partagés du Québec, la CSPQ, et autoriser la directrice des services des technologies de l'information à signer tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 30. Très content de le lire. Donc, c'est le projet Forestia, dis-je, le quartier en A. C'est appuyer le projet Forestia, le quartier dans son ensemble.
C'est donc d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole de l'eau représentant une superficie d'environ 138 hectares. 139. 139, excusez-moi. N'oubliez pas. Au 1 hectare près, là, franchement. Agir en tant que demanderesse devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec à cet effet et conclure avec les promoteurs les ententes nécessaires ayant trait à l'approvisionnement en aqueduc et égouts pour les besoins du projet. En B, mandater Maître Marc-André Lechasseur du cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé, procureur de la Ville, dans le cadre du projet Forestia Le Quartier. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Doucet. Eh bien, moi, oui, c'est parce que je veux dire, mon cerveau, il n'est pas encore tout à fait rentré. Oui, alors, c'est appuyé par Mme Baudette. Je la regardais vraiment. J'ai fait un petit lapsus. Alors, voilà, c'est une bonne nouvelle. On parle de l'eau qui sont dans le quadrilatère 13640. Oui. En 31, Mme Baudette. On parle de la station limnimétrique convention. Approuver le projet de convention avec la communauté métropolitaine de Montréal pour l'installation d'une station limnimétrique sur le lot 2 109 836 du cadastre du Québec, situé à l'extrémité de la rue principale, et autorisant la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En gros, c'est pour mesurer. Hein? L'eau. Alors, on va prendre la mesure de l'eau au bout de la rue principale. M. Thibault, en 32. Donc, c'est Organisation municipale de sécurité civile, mise à jour de l'organigramme. C'est adopter l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile révisé le 13 février 2019. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, c'est juste qu'on met comme on a le retour de Mme Stéphanie Raymond, on revient à changer à ajouter son nom dans notre organigramme. En 33, M. Kézard. Donc, on parle de vente de véhicules, service de sécurité incendie. C'est autoriser le service de sécurité incendie à vendre une camionnette Astro par l'entremise de Les Encans Ritchie frères. Alors, c'est proposé par M. Kézard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. C'est la petite rouge, ça? C'est une pièce de collection, mon Oui. Elle passait souvent en avant de chez vous, madame. Alors, proposé par M. Kézard et M. Eck. En 34, M. Eck. Non, en 34, c'est M. Kézard encore. Oui, tout à fait, parce que c'est lui le représentant de la Ville de Boisbriand. On parle de la consigne des contenants à usage unique. C'est d'appuyer la position de Tricentris, tri, transformation, sensibilisation, sur la mise en place d'une consigne sur les bouteilles de vin. Donc, je vais vous faire la lecture de la position et puis de la résolution. Donc, considérant les pressions de certains groupes en faveur de l'implantation d'un système de consigne des bouteilles de vin, considérant que les centres de tri sont des joueurs clés dans le traitement et la valorisation des matières recyclables issues de la collecte sélective et que ce système fait ses preuves depuis des décennies, considérant que tous les centres de tri ne sont pas tous outillés pour traiter le verre adéquatement, considérant que le verre fait partie des 5 matières recyclables visées par la Charte des matières recyclables de Recyc Québec, considérant que selon une caractérisation réalisée en 2015-2016 par Recyc Québec et Éco-Entreprise Québec, 87% des bouteilles de vin sont récupérées par la collecte sélective, considérant qu'un système de consigne n'est en fait qu'un système de transport des bouteilles et non un système de recyclage, considérant la mise sur pied du plan vert, l'innovation de Éco-Entreprise Québec, auquel 5 centres de tri, dont Tricentris, ont participé à tester de nouveaux équipements de traitement du verre et que ces projets pilotes, bien que prometteurs, nécessitent quelques investissements. Considérant que le taux de recyclage du verre au Québec est désormais supérieur à 50% et qu'il continue de grimper, considérant que les investissements requis pour améliorer le traitement du verre en centre de tri représentent une infime portion des coûts liés à la mise en place d'une consigne sur les bouteilles de vin,
Considérant l'étude réalisée en 2015 par la société LIDD Intelligence Supply Chain, qui stipule que l'instauration de la consigne représenterait des coûts de 250 millions sur 5 ans. Considérant que la récupération et le recyclage du verre ont beaucoup évolué au Québec depuis la fermeture de Clareco en 2013. Considérant que le Québec a développé toute une expertise en transformation du verre depuis quelques années, notamment les usines de Bellemare à Trois-Rivières, de 2M à Saint-Jean-sur-Richelieu, de Tricentris à La Chute et de Verglas à Mirabel. Considérant les avancées importantes réalisées au cours des 5 dernières années en transformation du verre, par exemple l'utilisation de poudre de verre comme ajout cimentaire, la fabrication de dalles incorporant du verre, les recherches portant sur l'utilisation du verre dans l'asphalte, la fabrication de verre cellulaire ou de silice précipité. Considérant la valeur de l'expertise acquise par les entreprises québécoises en transformation du verre issue de la collecte sélective et de son apport à l'économie circulaire. Considérant la participation de Tricentris à plusieurs projets de recherche en valorisation du verre en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'école l'ETS, l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, contribuant ainsi à augmenter la valeur ajoutée du verre recyclé, considérant que l'utilisation de la poudre de verre dans les bétons est désormais certifiée CSA, considérant que l'utilisation du verre microdisé dans le béton contribue à diminuer de manière importante les émissions de gaz à effet de serre liées aux cimenteries, considérant que selon les données de 2015 de Bac Plus et de Éco-Entreprise Québec, les bouteilles de vin représentent 50% du verre présent dans les bacs de recyclage, considérant qu'il convient de privilégier des solutions applicables à 100% du verre, considérant qu'une consigne sur les bouteilles de vin rendrait tout investissement pour l'amélioration des procédés de tri et de transformation du verre non rentable et que l'enfouissement du verre non consigné deviendrait ainsi inévitable, considérant que Tricentris est un OBNL et de ce fait, ces décisions d'affaires n'ont pas pour objectif la recherche de profit, mais plutôt le respect de sa mission environnementale et sociale. Considérant que Tricentris dessert 230 municipalités représentant 2 millions d'habitants qui produisent chaque année 215 000 tonnes de matières recyclables, considérant que Tricentris traite 32 000 tonnes de verre par année, considérant que 77% du verre traité par Tricentris est recyclé, et a attendu le projet de résolution transmis par Tricentris, j'ai dû changer de page, qu'il est recommandé que la Ville de Boisbriand, qui est desservie par Tricentris, prenne position par voie de résolution contre la consigne des contenants à remplissage unique, on parle du cru, plus spécifiquement les bouteilles de vin. Et que cette résolution soit transmise à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Éric Girard, député de Groux, M. Kamal El Battal, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC Thérèse de Blainville, M. Frédéric Poitvin, directeur général de Tricentris, M. Massimo Iezzoni, directeur général de la communauté métropolitaine de Montréal, et enfin M. Jasmin Savard, directeur général de l'Union des municipalités du Québec. Je le propose. Merci, M. Kayser. Quel bel effort. On trouvait ça important de vous lire la résolution dans son entièreté, puisqu'elle contenait beaucoup d'informations et vous expliquait un peu pourquoi la position de la Ville de Boisbriand face à la consigne de verre et pourquoi c'est important pour nous de conserver le verre dans votre bac de recyclage. Et M. Kayser est la personne tout indiquée, puisque c'est lui notre représentant qui siège à Tricentris, non seulement au conseil d'administration, mais aussi au comité exécutif, et ça depuis vos tout débuts, depuis presque 2009. J'ai eu 2 ans de relâche. Oui, depuis 2009. Et elle sera appuyée par M. Eck, qui est le président de la Commission de l'environnement. Alors, merci, messieurs. Vous proposez et vous appuyez? Je l'appuie. Excellent. Alors, merci beaucoup. Monsieur Eck, en 35. J'en ai eu un aussi long que toi, David. On parle, tour de calèche, c'est une autorisation d'autoriser le centre de la petite enfance aux petites bulles à tenir une activité comprenant des tours de calèche sur le territoire de la ville le 21 mars 2019, selon les 2 itinéraires proposés. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 36.
Alors, c'est fermeture de rue, autorisation. En A, interdire la circulation automobile sur une partie de l'avenue Adrien-Chartrand le 19 août 2019 de 13h à 22h dans le cadre de la clôture de la saison des beaux lundis d'été et en aviser les résidents du secteur. En B, interdire la circulation automobile sur la rue Chevigny le 31 octobre 2019 de 16 à 21h pour procéder au montage et au démontage des équipements d'animation dans le cadre de la fête d'Halloween qui se tiendra au Centre d'interprétation de la nature, au CIN, et en aviser les résidents du secteur. Merci, Mme Doucet. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci, M. Côté. Donc, en 37. Comité et commission du Conseil, nommer un membre citoyen au comité du Conseil jeunesse. La personne recommandée est Mme Amélie Bastos. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. On aime ça, ajouter des gens sur notre comité jeunesse. M. Rémy, en 38. Puis on parle de culture en plus. Oui. C'est bon. Alors, on parle de la bibliothèque de Boisbriand, journée d'amnistie, donc de déclarer dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur du 23 avril 2019 comme étant la journée d'amnistie à la bibliothèque de Boisbriand. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Alors, la journée d'amnistie signifie que si vous avez des livres qui sont très, très, très en retard et que vous êtes un peu peinard et que vous ne souhaitez pas les amener, cette journée-là, c'est donc la journée de l'amnistie, on va récupérer, on les reprend sans fond. C'est sans question. Alors, voilà, en 39, Mme Baudette. On parle de prêt de la Maison du citoyen et Place de la culture. Autoriser l'utilisation gratuite de la Maison du citoyen et Place de la culture pour la présentation de l'Expo-Vente 2019 des artistes et artisans de Boisbriand les 2 et 3 novembre 2019. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 40. Donc, on tombe dans les demandes de dons ou de subventions. C'est d'accorder un don de 250 $ au Centre Rayon des femmes Thérèse de Blainville pour l'organisation de la Journée internationale des femmes de Sainte-Thérèse en 2019. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, M. Kayser, en 41. On parle d'adhésion toujours. C'est autoriser le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Basse-Laurentide au montant de 300 $ plus taxes, applicable pour l'année 2019. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 42. C'est le pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie. C'est une adhésion. D'autoriser le renouvellement de l'adhésion au pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie au montant de 700 $ plus les taxes applicables pour l'année 2019. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 43. Alors, c'est la section planification et urbanisme, statistique des permis de construction, accuser réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois de janvier 2019, montrant un total mensuel de 8 823 272. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci, M. Côté, en 44. Maintenant, dans la série des demandes de permis. En A, approbation d'un permis de construction, résidence unifamiliale au 195 rue Yvonne Lacroix, zone R2, 303-1. En B, approbation permis de construction d'un garage détaché, 46 rue des Pins, zone R1, 202. En C, approbation conditionnelle au dépôt d'une garantie financière pour aménagement paysager et un permis de rénovation et d'agrandissement d'un bâtiment industriel au 4640 boulevard de la Grande Allée, zone I1, 479. En D, approbation d'un permis de rénovation, bâtiment multifamilial, 4600 à 4670 rue des Francs-Bourgeois, zone R3, 407. En E, approbation, permis de rénovation, de Décathlon au 25 rue d'Annemasse, zone C3, 405. Je les propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 45. On parle d'une demande d'exemption de fournir des cases de stationnement, donc c'est une approbation conditionnelle au dépôt d'une compensation de 6 000 $ au fonds de stationnement. On parle d'un bâtiment multifamilial qui est situé au 351 rue Bette à Lévis. C'est la zone R2 515.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 46. On parle de demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Approuver la demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture des lots 2 507 050, 2 769 883, 2 702 784 et 3 699 540 du cadastre du Québec pour les travaux d'inspection et d'entretien du gazoduc de TransCanada Pipeline Limited et confirmer qu'aucun autre espace approprié n'est disponible sur le territoire. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Ceci met fin à l'ordre du jour de la séance. Merci beaucoup de votre patience. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens. Pour les thèmes qui sont à l'ordre du jour, si vous avez des questions, je vais prendre vos noms et le numéro de l'item et vous donner la parole à tour de rôle comme on le fait au début. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, mais merci. Ça doit être, les explications doivent être claires. Merci, Maître Ducharme, pour vos résumés si bien préparés. Alors, pour ma part, je voulais vous parler du déneigement, mais je pense que je l'ai fait en entrée de jeu. Alors, non, mais pour moi, c'était un point important, effectivement, à vous adresser. Mais je pense qu'on a couvert amplement le sujet. N'oubliez pas que cette semaine, c'est la semaine de relâche. Donc, il y a beaucoup d'enfants dans les rues. Et 2, il y a aussi beaucoup d'activités dans la ville de Boisbriand pour les occuper les familles. Alors, profitez-en. Je voulais aussi vous aviser, là, nos installations hivernales fonctionnent, mais à compter de lundi prochain, le 11 mars, quand même, le 11 mars, des fois, on a de la misère à garder nos patinoires jusqu'à la semaine de relâche. Habituellement, on les perd avant, puis on réussit à les refaire pour cette semaine-là. Mais à partir de lundi prochain, le 11 mars, il y aura, on va conserver que 3 patinoires, donc celle du parc Charbonneau, celle du parc René-Lévesque et celle du parc Pellerin. Et après cette date-là, on va réévaluer quotidiennement la météo, donc pour ajouter les plages horaires d'ouverture et de fermeture du plateau. Alors, vous comprendrez pour ceux qui souhaitent patiner, on est content, mais pour tous les autres, on souhaiterait que ça soit plus chaud et qu'on puisse passer au printemps. Alors donc, il y a des efforts qu'on va mettre sur nos patinoires le temps qu'on peut le faire, mais dès que le temps doux sera là, on va laisser aller les patinoires là, pour se diriger vers le printemps. Alors voilà, je vais laisser la parole à mes collègues du Conseil qui ont certainement beaucoup de choses à vous dire. Alors, Madame Doucet. Alors, bonsoir. Merci de votre présence ici ce soir. Premièrement, je sais que ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais là, je vous l'aurais dit pour la dernière fois avant la date, le 19 mars qui s'en vient, il y a une séance d'information sur le processus complet, les critères d'admissibilité pour le budget participatif. Alors, si vous avez des idées à présenter, ça serait l'occasion de venir nous rencontrer. On peut quand même vous guider, vous donner des orientations aussi à vos questionnements. Et il ne faut pas oublier que la ville va être à votre image. Plus qu'on a de gens qui vont présenter leurs idées, leurs projets, bien plus que ça va être un peu de vous dans chaque projet qui va être présenté. Également, Karine Laramé m'a fait un devoir de vous dire qu'elle vous souhaite de passer une très belle semaine de relâche avec les enfants, avec les vôtres. Elle, c'est ce qu'elle fait en ce moment. Et nous sommes très fébriles, Karine et moi, de recevoir nos jeunes à notre premier comité qui va avoir lieu le 20 mars à l'Hôtel de Ville. Alors, on a préparé une belle soirée avec eux. J'ai hâte de vous en faire suite, mais j'ai l'impression que ces jeunes-là, ils vont nous donner de très bonnes idées. En terminant, la prochaine parution de l'Info Boisbriand, le 16 mars. Sur ce, je vous souhaite de vous réchauffer parce que je ne sais pas si c'est moi, mais moi, je suis gelée. Seigneur! Fait que sur ce, bonne soirée. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Monsieur Côté. Bonjour, bonsoir à tous. Il y a la maison aussi. Ça va être très rapide. Encore une fois, semaine de relâche. On parlait tout à l'heure de la sécurité routière, entre autres. Il y a plein d'activités un peu partout. Gardez les yeux ouverts.
Et également, comme d'habitude, les cliniques de sang dans le coin. Il y a également à Laval le Globule qui est toujours ouvert tous les jours. Alors, toujours un don de sang qui est quelque chose qui ne coûte rien mais qui peut valoir très, très cher. Alors, je vous invite aussi de ce côté-là à participer. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Merci, M. Côté. M. Thibault. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être toujours présents à nos séances du Conseil. Je vais me faire bref parce qu'il commence à faire tard. Alors, je n'avais rien de particulier à dire, sauf qu'on est content que le printemps se pointe un peu le bout du nez, en espérant qu'il nous épargne un petit peu. Puis, on va se revoir très bientôt au mois d'avril pour parler. Merci, bonne soirée. Merci, M. Thibault. Mme Baudette. Bonsoir. Pour ma part, je m'étais dit en m'en venant, c'est la semaine, on va avoir la journée de la femme le 8 mars prochain. Premièrement, on a été reçus à la mi-février par la ville de Saint-Eustache pour souligner cette journée-là. Tous les élus de notre région, la région des Laurentides. MRC Thérèse de Blainville, Deux-Montagnes-Mirabel. C'est ça, exactement. Et très bien reçus. C'est fort apprécié. Ça nous permet de faire des échanges et réseauter entre femmes. Non que c'est pas agréable parmi vous, messieurs, mais il y a d'autres. On voit les bons couples et on peut se partager chacun nos ressources. Mais quand je m'en venais ici, je me disais, quelle femme je pourrais souligner? Là, je pensais à plein de monde, à notre mairesse, à mes collègues féminines, à ma mère, à mes filles. Mais je peux vous dire que ce soir, moi, je tiens à souligner la jeune fille qui est venue tantôt, Eliane Gosselin. Wow! Toute une inspiration. Je peux vous dire que des fois, on se dit, bon, on pense à des Jeannette Bertrand de ce monde, on pense à tout plein de monde qui ont fait des Céline Galipo et tout ça. Mais cette jeune fille-là, juste par son rayonnement, sa façon qu'elle s'est exprimée ce soir, moi, je trouve ça inspirant. Puis donc, je lève mon chapeau à la demoiselle Eliane, c'est son nom de famille? Gosselin. C'est ça. Pour moi, c'est tout. Bonne soirée. Merci, Mme Baudette. Effectivement, nous avons été reçus à la ville de Saint-Eustache, qui a pris le flambeau en fait, on a commencé ça ici l'année dernière à la ville de Boisbriand. C'est inspiré par Mme Linda Lapointe, qui était aussi participatrice l'année passée à la première édition que nous avons lancée ici à Boisbriand. Elle a repris le flambeau aussi cette année à Saint-Eustache. Et l'an prochain, c'est la ville de Deux-Montagnes, la conseillère de Deux-Montagnes, qui va nous recevoir. Alors, on souhaite que ça soit une tradition qui se continue dans notre région, mais aussi qu'elle puisse inspirer peut-être les élus féminines d'ailleurs au Québec, parce que même s'il y a beaucoup plus de femmes maintenant en politique, que ce soit scolaire, municipale, provinciale ou fédérale, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque les femmes ne représentent que 23 des mairesses au Québec. Moins que 30. Alors, donc, il y a beaucoup encore de travail à faire et on souhaitait peut-être s'encourager comme ça pour pouvoir inspirer les femmes à se lancer en politique à quelque niveau que ce soit. Et pour notre part, nous avons répété, vous allez le voir le 8, c'est vendredi, donc vous verrez dans les parutions. Nous, on a rendu hommage avec les élus de la ville de Boisbriand, mais aussi nos directrices de service, puisqu'on a le privilège d'avoir plusieurs directrices de service. En fait, on a la parité hommes-femmes à Boisbriand, direction de service, et nous avons une présidente à la tête du syndicat. Alors, ce sont elles que nous allons présenter dans notre publication pour souligner la Journée de la femme. Alors, je cède de la parole à M. Eck. Bonsoir à tous. Je vais me faire bref. J'aurai plus de choses à dire le mois prochain. Deux petites choses. On est en pleine refonte du site web. Donc, si vous avez des idées, quoi que ce soit, allez sur notre site web actuel qui va être tout revampé, qui va être excellent dans les prochains mois. Mais pour l'instant, il y a un petit onglet qui s'appelle « Soumettez vos idées ». S'il y a des choses que vous voulez voir sur votre prochain site web, c'est le temps de soumettre vos idées. On va pouvoir tout regarder ça avec l'équipe de la commission de la Ville-Futée, avec les gens des services, puis arriver avec le site web qui convient le plus à tous les gens de Boisbriand. Puis on vous prépare de quoi de pas mal mieux que ce qu'on a présentement. Il est très bien, mais il a fait son temps. Aussi, le printemps va s'en venir un moment donné.
Donc, c'est le temps de passer pour ceux et celles qui veulent des poules urbaines. Donc, la séance d'information, c'est le 7 avril prochain de 10h à midi et le 24 avril de 18h30 à 20h30. C'est une séance d'information qui est obligatoire si on veut pouvoir avoir la chance d'accueillir des poules à la maison. C'est parfait pour... Non, mais... OK. Des poules et de la volaille. Donc... et c'est parfait aussi pour si, juste avant Pâques, tout ça, là, de dire à vos enfants, au lieu des cocos de Pâques, ça va être des cocos frais tous les matins. Donc, c'est tout. Short and sweet. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Eck. M. Cazat? Oui. Non, c'est ça, parce qu'il y a les poules de luxe et les poules urbaines. Hein. Ceci étant dit, ouais, toujours pour rester dans un petit peu le... comment je dirais, le comique, par rapport aux doléances du déneigement, là, on a M. Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement puis de la lutte contre les changements climatiques. On devrait demander qu'il travaille fort, justement, contre le changement climatique. Ça devrait être sur mandat. Toujours est-il que le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Fait qu'on va avoir une pensée toute spéciale pour vous, mesdames. Moi, comme de fait, j'en ai deux préférées, c'est-à-dire la première, mon épouse, et puis la seconde, c'est ma petite crevette, parce que c'est son anniversaire le 8 mars. Fait que c'est une journée que je peux vraiment pas oublier. Fait que si vous l'oubliez, tant pis pour vous. Ensuite, au niveau culturel, j'aimerais parler de la Limbo. Donc, la Limbo, c'est la Ligue d'improvisation majeure de Boisbriand. Le 17 mars prochain, il va y avoir la 2000e impro qui va se jouer lors de ce match, le 17 mars prochain. C'est la 8e saison de la Limbo. Moi, j'y vais assez régulièrement. J'ai déjà assisté à 5 matchs de la saison 2018-2019. Fait que c'est un bon divertissement. Donc, je vous encourage fortement à aller voir un match de la Limbo d'ici la fin de la saison. Vous pouvez vous informer sur la page Facebook de la Limbo. Aussi, c'est pas mal tout. Je voulais parler de tricentrisme, mais je pense que j'en ai assez dit tantôt. Fait que je vais être court ce soir, vu que j'ai lu pas mal d'articles dans l'ordre du jour de ce soir. Fait qu'on va se dire à la prochaine. Bonne soirée à tous. Merci, M. Cazat. M. Rémy? Bonsoir tout le monde. En compagnie de mes collègues Christine, Laurie, Karine était là. Nous avons assisté à la table de concertation sur la pauvreté. Il y avait à peu près une cinquantaine d'élus, des organismes, des gens qui sont impliqués dans le milieu. C'était très éclairant, très intéressant. Et je pense que ça a donné beaucoup de pistes de solutions, parce que la pauvreté, c'est pas juste la pauvreté monétaire, c'est aussi toutes sortes de pauvreté. Alors, merci pour cette initiative de la MRC. Aussi, je veux vous mentionner, puisqu'on parle de pauvreté, puis on parle de services et d'organismes, je m'implique de plus en plus avec le service d'entraide Le Relais. Ils m'ont demandé, entre autres, d'animer le cocktail qu'ils vont faire le 21 mars prochain, de 17h à 19h à la Maison du Citoyen. Alors, si jamais vous êtes libre, venez vous joindre à nous. Puis pour revenir à mon assiette culturelle en compagnie de la mairesse, et on va se croiser les doigts, il y a le Petit Théâtre du Nord qui est en nomination. Le 24 prochain, donc c'est un dimanche pour le prix Gaston Miron. Ça aura lieu au Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Alors, on leur souhaite le beau de Cambronne, hein, puisqu'on est superstitieux au théâtre encore bien plus. Alors, en espérant bien sûr que le Petit Théâtre sera reconnu à sa juste mesure avant éventuellement d'avoir leur lieu de création. Oui, merci beaucoup, M. Rémy. Et si vous n'avez pas vu la pièce d'Ocille d'il y a 2 ans, oui. Ils sont en tournée partout au Québec. Alors, cherchez ça, ça vaut la peine. Est-ce qu'on a quelqu'un pour lever l'Assemblée? M. Eck, Mme Doucet? Excellent. Bien, merci beaucoup à tous. On se revoit le mois prochain. Ce sera au mois d'avril et avec beaucoup de chance, il fera plus chaud. Il va faire chaud.